Assalamu alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous concerne pratiquement tous, c'est-à-dire les réseaux sociaux. En quelques années, ces plateformes sont devenues une partie intégrante de notre vie quotidienne. Elles nous permettent de rester connectés, d'échanger des idées, de découvrir des cultures différentes. D'une manière générale, les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place centrale dans nos vies, que ce soit pour garder le contact avec nos proches, partager des moments de notre quotidien ou nous informer, ils représentent un moyen de communication devenu indispensable. Mais leur influence dépasse largement les simples échanges personnels. Ils impactent désormais presque tous les domaines de la société, qu'il s'agisse de la culture, de la politique, de l'économie, de la vie privée, de la santé mentale et bien d'autres encore. Mais en tant que musulmans, comment devrions-nous utiliser ces réseaux sociaux? Quels en sont les bienfaits et les dangers pour notre foi? C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. En effet, les réseaux sociaux sont des outils puissants, mais comme tout outil, ils peuvent avoir des effets positifs et négatifs. Comment peut-on donc en faire usage qui respecte nos valeurs en islam? L'impact des réseaux sociaux peut être abordé sur plusieurs angles. Les réseaux sociaux nous permettent de partager rapidement des ressources éducatives sur l'islam, y compris le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De nombreux érudits et institutions religieuses utilisent ces plateformes pour éduquer et informer. L'impact des réseaux sociaux sur la foi est un sujet complexe et multifacette. Ils peuvent avoir des effets à la fois positifs et négatifs sur la pratique de la perception de la religion en fonction de la manière dont ils sont utilisés. Les réseaux sociaux offrent également une plateforme d'apprentissage, de partage et de propagation des connaissances islamiques. Il faut donc être vigilant pour que notre utilisation de ces outils ne se transforme pas en une dépendance, voire même une addiction. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a beaucoup parlé de l'importance du temps et de sa gestion dans ses enseignements. Dans l'islam, le temps est considéré comme une bénédiction précieuse et une ressource limitée que chaque individu doit utiliser de manière judicieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souligné l'importance du temps libre, mais il est triste de constater qu'un bon nombre de personnes, et plus particulièrement de jeunes, gaspillent leur temps, voire même leur vie sur les réseaux sociaux. Il n'est pas nécessaire pour le musulman de se couper totalement de ses moyens de communication, mais il faut juste savoir doser, savoir les utiliser correctement et en faire un moyen de transmission du bien et de la bonne parole. Allah subhanahu wa ta'ala dit: par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Comme dans la vraie vie, nos attitudes et nos comportements dans le monde virtuel doivent être conformes aux normes islamiques. Nous devons donc faire attention de ce que nous publions ou nous commentons sur les réseaux sociaux. Il faut utiliser d'Internet et des réseaux sociaux pour répandre le message universel de l'islam à toute l'humanité, participer à des assises en ligne ou encore pour obtenir des connaissances ou des informations utiles. Par exemple, des personnalités comme Cheikh Omar Suleiman ou Mufti Menk utilisent largement les réseaux sociaux pour partager des enseignements islamiques, ce qui aide en effet des millions de musulmans dans le monde entier à approfondir leur foi et à trouver des conseils pratiques fondés sur l'islam. Quant aux sites web et applications comme Bayina TV, dirigé par le professeur Norman Ali Khan, offrent des cours en ligne et des lectures approfondies du Coran tout en étant facilement accessibles sur les réseaux sociaux. Cela permet également à de nombreux jeunes musulmans de se connecter à des enseignements islamiques solides, même s'ils n'ont pas accès à des institutions éducatives locales. Il faut savoir aussi que les réseaux sociaux ont des aspects bénéfiques et néfastes en termes de communication. Un musulman conscient est donc obligé d'examiner les informations et les nouvelles qui lui parviennent au filtre de la raison et de la vérité. C'est dans ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô vous les croyants, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en la teneur.
de crainte de faire du tort à des innocents par ignorance et d'en éprouver ensuite des remords. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il suffit à la personne comme mangeance de transmettre tout ce qu'elle entend. Il faut tout faire pour empêcher le mensonge et l'erreur et pour que ce genre de choses ne s'installe pas dans nos esprits. Cependant, les réseaux sociaux peuvent aussi exercer des pressions et engendrer des défis pour les croyants. L'accès constant aux réseaux sociaux peut entraîner une forme de distraction qui nous éloigne des pratiques religieuses comme la prière ou la lecture du Coran. L'usage excessif de ces plateformes peut aussi encourager une superficialité dans la manière d'aborder la foi, en privilégiant des réponses rapides au détriment de la réflexion profonde. Les réseaux sociaux sont aussi un terrain fertile, on va dire, pour la diffusion de contenus erronés. Certaines idées radicales ou interprétations déformées de l'islam peuvent se propager, ce qui nuit à la compréhension correcte de la religion. Ces plateformes peuvent également amener certains musulmans à adopter des comportements contraires à leurs valeurs religieuses en mettant en avant des idéaux de beauté ou de mode de vie qui ne sont pas en accord avec les principes islamiques. Ou encore des personnalités religieuses populaires sur les réseaux sociaux, parfois sans formation académique approfondie, peuvent influencer les croyances et pratiques des jeunes musulmans ainsi que les convertis. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur les réseaux sociaux et leur impact dans notre vie en tant que musulmans. Comme nous l'avons vu, les réseaux sociaux peuvent être de formidables outils de partage et de connexion, mais il est essentiel d'en faire un usage conscient et équilibré pour rester fidèle à nos valeurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'utiliser les réseaux sociaux d'une manière qui nous mène à sa satisfaction. Assalamu alaikum.